Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Mais quant à moi, ça va grâce à vos prières. Je me porte bien. Mais je profite de cette occasion pour souhaiter un bon mois de jeûne à tous les musulmans du monde entier. Et je conseille aussi à chacun de vraiment bien vivre son mois de jeûne parce que c'est un seul mois parmi 12 mois qui est très important. C'est un mois de piété, c'est un mois de partage, c'est un mois de prière, c'est un mois de communion avec notre Créateur. Et c'est un mois aussi où vraiment il y a des comportements qu'il faut laisser. C'est un mois de sacrifice et je pense qu'il faut en profiter. Il faut surtout beaucoup prier, il faut éviter de trop dormir parce que bizarrement, pendant ce mois-là, le sommeil est vraiment très intéressant. Alors qu'il faut pouvoir laisser tomber le sommeil, surtout dans la nuit, et puis se concentrer, demander ce qu'on veut au Seigneur. Voilà, c'est un mois très important. Donc, ce matin, je vais parler de l'ONG Tremplin Social. L'ONG Tremplin Social, c'est cette ONG-là même qui a pour objectif de lutter pour la promotion et les droits de la femme, de la jeune fille et de l'enfant. Nous travaillons dans le domaine de la démocratie, de l'éducation, de la formation. Nous prônons le leadership féminin. Nous essayons d'activer plus de femmes à la participation politique. Voilà. Et nous luttons contre les violences de tout genre faites à la femme, à l'enfant et à la jeune fille. Donc, c'est un peu ça notre mission, l'ONG Tremplin Social. Nous sommes là, le siège est à Gonzagueville, à Port-Boué. Mais nous travaillons dans toute la commune, dans tout le pays et même à l'extérieur. Voilà. Donc, je vais essayer de détailler un peu. Au niveau des droits, par exemple, de la femme, dont nous essayons de divulguer. Au niveau de la femme, par exemple, nous aidons les femmes analphabètes, par exemple. Nos mamans qui sont au marché, beaucoup ne sont pas là à l'école, mais elles font du commerce. Nous essayons d'encadrer ces femmes-là. Nous essayons de leur montrer que, bien vrai qu'elles ne sont pas là à l'école, elles ont un talent qu'elles peuvent développer. Bien vrai qu'elles ne soient pas là à l'école, elles peuvent évoluer jusqu'à un certain rang. Elles peuvent arriver même à un stade où les femmes qui sont allées à l'école, des femmes diplômées sont arrivées. Oui, c'est vrai que nous conseillons aujourd'hui à nos parents de laisser les enfants aller à l'école, surtout les jeunes filles. Mais je dis à ces mamans qui ne sont pas allées à l'école que ce n'est pas une carence. Elles peuvent faire beaucoup de choses malgré qu'elles ne soient pas allées à l'école. Donc nous essayons de leur parler à travers des séminaires, à travers des formations, tout et tout. Nous avons aussi des femmes qui sont veuves. Ces femmes-là qui ont brusquement perdu leur époux et qui n'arrivent même plus à se retrouver. Souvent même, on voit que les enfants qui partent à l'école sont déscolarisés parce qu'il n'y a plus de moyens. Voilà, nous essayons de les encadrer, voilà, en les aidant à pouvoir continuer sans l'époux. C'est vrai, c'est difficile, mais moi je dis une femme forte, une femme leader, c'est cette femme-là même qui arrive à traverser des moments difficiles. C'est cette femme-là qui, même quand elle tombe, elle arrive à se relever rapidement et puis à mieux faire. D'accord? Donc, nous essayons de les encadrer, ces femmes-là. Nous avons des femmes aussi qui vivent vraiment des situations difficiles. Moi, je dis aujourd'hui que la femme devait être naturellement aisée. La femme, c'est celle-là même qui est le socle de la vie. C'est celle-là même qui donne la vie. C'est celle-là même qui éduque des enfants. Donc cette femme-là, quand elle est déséquilibrée, déjà, je vous assure que c'est tout un monde qui est déséquilibré. Quand elle est déséquilibrée, c'est toute une famille qui est déséquilibrée. Donc il faut vraiment aider la femme à pouvoir se retrouver, à pouvoir évoluer, à pouvoir aller de l'avant. C'est très important. Et l'ONG Tremplin Social aide aussi la jeune fille. Au niveau de la jeune fille, nous essayons déjà. Et là, nous disons merci au gouvernement aujourd'hui qui a rendu l'école obligatoire pour les enfants. Et nous avons remarqué aujourd'hui que presque tous les enfants sont à l'école aujourd'hui. Oui, moi je l'ai remarqué, surtout dernièrement j'étais à Mbengue. J'ai vu que là-bas, toutes les petites filles sont toutes à l'école. Oui. Et là, je tiens vraiment à ovationner le gouvernement pour ça. Aujourd'hui, nous essayons aussi d'aider beaucoup de jeunes filles à pouvoir aller à l'école. Nous essayons de parler à nos mamans analphabètes parce qu'elles ne sont pas là à l'école. Du coup, elles ne voient pas l'importance de l'école. Surtout celles qui ont réussi, bien que ne soient pas allées à l'école.
elles ont l'impression que l'école n'est pas nécessaire. Elles ont plutôt envie de mettre leur fille à côté d'elles pour pouvoir l'aider à faire leur commerce. Alors que non, c'est très important le diplôme d'une femme. Quand une femme va à l'école, je pense qu'il y a quand même un plus encore qui s'ajoute à son quotidien. C'est très important. Donc nous essayons de leur parler pour qu'elles arrivent à emmener ces enfants-là à l'école. Et nous avons remarqué quelque chose. Ces jeunes filles qui vont à l'école par moment n'arrivent pas à terminer l'école. Parce que souvent, les parents les enlèvent à l'école pour les donner à mariage forcé. D'accord? Ou bien c'est des parents qui trouvent que ce n'est pas nécessaire en tant que jeune fille d'aller à l'école. On les emmène, on les met carrément dans des travaux ménagers. Et là, nous essayons de parler quand même aux parents, nous essayons de les sensibiliser sur l'importance d'une jeune fille qui a de grands diplômes, d'une jeune fille qui réussit demain. Voilà. Mais au niveau de la jeune fille, nous essayons aussi de les sensibiliser parce que nous avons beaucoup de grossesses précoces en milieu scolaire. Donc, à travers des séminaires dans les établissements, nous essayons de parler aux jeunes filles, nous essayons de les sensibiliser, de leur montrer l'importance d'aller à l'école, de leur montrer que la grossesse à ce stade-là n'est pas nécessaire parce que déjà, elles n'ont pas fini de grandir. Elles ne sont pas déjà bien formées, les reins ne sont pas bien formés. Et là, une grossesse peut entraîner beaucoup d'entraves. Mais en même temps que nous essayons de les interdire à prendre des grossesses, nous leur disons aussi que l'avortement est interdit. Parce qu'une jeune fille qui se retrouve en grossesse est capable d'utiliser des moyens vraiment néfastes pour vouloir gâter cette grossesse. Et demain, ça peut créer d'autres problèmes, où elle sera stérile à vie, où elle peut même perdre la vie. Donc, on essaie d'encadrer vraiment certaines jeunes filles dans ce sens-là. Voilà, donc c'est un peu ça le rôle de l'ONG Tremplin Social au niveau de la jeune fille. Nous essayons de les aider parce que nous avons aussi eu à mener des enquêtes où des jeunes filles étaient enceintes. Et quand nous nous sommes renseignés, nous avons vu que c'est les jeunes filles souvent qui sont mises enceintes par la même personne. Souvent même c'est peut-être le boucher du quartier, souvent c'est le boutiquier du quartier. Et quand on leur demande, c'est par manque de moyens. Elles essaient de monnayer leur corps par rapport à ce dont elles ont besoin. Et là, nous essayons de les sensibiliser, nous essayons de les encadrer. Et là, nous voulons parler aux parents qui essaient vraiment de démissionner sans le savoir. Moi, je pense qu'un parent, quand une jeune fille atteint un certain stade, il faut savoir déjà qu'elle a besoin de coton hygiénique. Voilà, parce qu'elle fait les règles. Il faut pouvoir aussi les encadrer en leur parlant d'éducation sexuelle qui est beaucoup tabou au niveau de nos familles aujourd'hui. Alors que quand une jeune fille atteint un certain stade, il faut lui parler, il faut lui donner des conseils. Je vous assure que des jeunes filles se retrouvent aujourd'hui enceintes parce qu'elles ne savent pas, elles sont dans l'ignorance. Elles ne savent pas ce qui se passe. Et c'est à nous les parents de donner déjà la première éducation à nos filles afin qu'elles ne sortent dehors. C'est très important. Donc au niveau de l'ONG Tremplin Social, nous essayons de jouer un peu ce rôle-là en encadrant les jeunes filles, en leur donnant des conseils, en leur parlant un peu des méthodes contraceptives. Voilà. Et en leur disant que c'est important qu'elles attendent d'arriver d'abord au mariage avant de prendre une grossesse. Voilà, et ça pour elles-mêmes leur santé et pour la santé du bébé. C'est très important parce qu'il ne s'agit pas de faire un enfant, il faut pouvoir s'en occuper. D'accord? Donc au niveau des jeunes filles, nous essayons un peu de les encadrer. Par moment, nous essayons de leur donner quand même des objets de première nécessité, de toilettes, voilà, des cotons hygiéniques, des déodorants, vraiment. À la rentrée scolaire aussi, nous essayons de leur donner des kits scolaires. En tout cas, on essaie de faire de notre mieux pour pouvoir encadrer ces jeunes filles-là. Et nous essayons de leur donner confiance de telle sorte qu'elles arrivent à venir se confier à nous, qu'elles ont des problèmes. Parce que je sais que vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui en Afrique, les parents discutent rarement de l'éducation sexuelle avec la jeune fille. Alors que par moment, cette jeune fille-là a besoin d'être encadrée. Voilà, pour pouvoir mieux se diriger, pour pouvoir mieux s'orienter dans la vie. Et au niveau de l'enfant, voilà, l'ONG Tremplin Social aide l'enfant à pouvoir être dans un cadre qui est mieux adapté à sa croissance. Nous avons des enfants aujourd'hui qui se retrouvent déjà avec des mères très jeunes qui ne savent même pas comment allaiter, qui ne savent pas comment nourrir l'enfant. Et je vous assure que nous assistons souvent à des morts d'enfants, voilà, par ignorance.
Donc nous essayons quand même d'encadrer ces jeunes filles-là en les dirigeant souvent vers les centres de santé communautaire où on donne des conseils aux jeunes filles, comment s'occuper de leurs enfants, tout et tout. Et l'ONG Tremplin Social essaie aussi d'aider ces jeunes filles avec la nourriture de l'enfant. Voilà, on essaie de faire vraiment ce qu'on peut. Et même au niveau des enfants, nous essayons d'organiser par moment des arbres de Noël pendant les fêtes de Noël pour aider ces enfants-là aussi à ne pas être marginalisés, à ne pas être frustrés par rapport à leurs autres camarades qui ont des cadeaux. Voilà, nous essayons notre manière de vraiment aider les enfants à s'épanouir plus. Voilà, donc c'est un peu ça le rôle de l'ONG Tremplin Social. Donc nous demandons vraiment aux autorités, aux organisations de venir nous aider aussi à aider les personnes. Et surtout en ce mois de jeûne, je pense que c'est un mois de partage. Quand tu as les moyens, je pense qu'il faut partager, il faut aider des autres. Il faut aider les autres parce qu'il y a des gens, je vous assure, qui jeûnent, mais qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Et il faut pouvoir aider ces personnes-là. Et c'est dans ce cadre-là que l'ONG Tremplin Social organise ce samedi, voilà, en face du lycée municipal de Port-Bouët, de 9h à 11h. Voilà, une conférence, voilà, où nous allons parler du rôle de l'ONG Tremplin Social dans le développement et l'épanouissement de la femme, de la jeune fille et de l'enfant. Et nous allons profiter pour pouvoir donner des dons pour la rupture, voilà, à certaines femmes. Et ces dons-là nous ont été aussi remis par des autorités. Et en plus de ce que l'ONG même a eu à ajouter là-dessus pour pouvoir donner à ces femmes-là. Et ces donateurs-là, nous allons même dire leur nom quand nous allons donner les noms, les dons aux femmes, parce que c'est très important et je vous assure, il faut encourager les gens à donner. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui veulent bien donner pour aider, mais ils se demandent, est-ce que quand on donne, est-ce que ces personnes-là donnent vraiment? Voilà, donc je dis aux gens d'avoir confiance à l'ONG Tremplin Social. Voilà, c'est Dame Traoré qui est là à la tête. Et avec moi, c'est la confiance parce que j'ai foi en Dieu. Dans la vie, je dis tout ce que tu fais de négatif, il faut savoir que ça te retombe. Tout ce que tu fais de positif aussi, ça te retombe. Et la vie est tellement courte que je pense qu'il faut bien faire pour pouvoir vraiment avoir un avenir meilleur. C'est très important. Donc, je demande vraiment aux personnes de bonne foi qui veulent bien aider les autres de nous contacter. Nous sommes au 05 39 47 25 qui est un numéro WhatsApp. Nous sommes au 58 53 70 76. D'accord? Et je pense que la vidéo est un peu longue. On va s'arrêter là. On aura par la grâce de Dieu d'autres vidéos dans lesquelles nous allons essayer de changer un peu, de parler un peu du rôle de l'ONG Tremplin Social. Merci à tous. Que Dieu nous garde et puis bisous, bisous. Je vous adore.